The Fisherman's Diary, un film que j'ai failli ne pas regarder parce qu'un soi-disant expert dans mon groupe WhatsApp, expert en film camerounais, m'a dit c'est l'un des pires films camerounais que j'ai vu. Je lui donne une note de 3,5 sur 10. J'ai même failli m'endormir un moment. J'ai dit, c'est bizarre. Pourquoi il est si dur? Je suis quand même allé regarder le film pour me faire une idée. Quand j'ai fini de regarder le film, je suis revenu dans notre groupe WhatsApp et j'ai d'abord mis ce mec dehors. Voici son écriture. Que ceux qui reconnaissent quelque chose aillent lui parler. Il lui dit qu'on ne peut pas être comme ça dans la vie, franchement. Bref, entre-temps, nous ici, on va analyser tranquillement notre film. The Fisherman's Diary, c'est un film camerounais sorti sur Netflix le 4 mars 2021. Il raconte l'histoire de la petite Eka dont le père Solomon interdit d'aller à l'école sous prétexte que celle-ci rendrait les femmes de sa maison spécialement haineuses et méchantes. Il préférait qu'elles s'occupent de lui et de leur petit commerce de poissons. Mais la petite fille, avec détermination et abnégation, et en suivant son modèle Malala, dont elle a un petit dessin, ne cessera de vouloir s'instruire. Mais réussira-t-elle? L'objectif d'un film dramatique, c'est qu'à la fin, on n'en ressorte pas indifférent. Et je pense qu'à la fin de celui-ci, beaucoup n'en sont pas ressortis indifférents. À travers les 2h20 du film, on ressent plusieurs sentiments. Haine, dégoût, rage, joie, tristesse. Cela est dû à un bon scénario, de bons personnages interprétés par de bons acteurs également. Et dans cette optique, je pense que le réalisateur a réussi son coup de force. Le film est vraiment très bien fait de ce côté. Le personnage principal est la petite Eka, qui vit avec un père pêcheur et mère mourante. Des matins, quand elle s'en va dans son commerce de poissons, elle voit d'autres enfants aller à l'école. Un jour, elle décide par curiosité d'aller voir ce qui s'y passe. Et ce qu'elle voit lui plaît beaucoup, au point de récidiver plusieurs fois après. Le personnage est super bien développé et super bien interprété. On passe d'une petite fille sûre d'elle et déterminée au début et qui vit pourtant un drame, à une petite fille curieuse de ce qu'est l'école, de ce qu'on pourrait y avoir, de ce qu'elle nous apporte. Et le passage du temps nous le montre d'ailleurs très bien. Pourtant, elle en subira des sévices physiques. Mais cela n'entravera jamais sa détermination de s'instruire. Fesse fidèle, la petite qui interprète Eka est sublime dans son rôle. Franchement, je pense qu'elle a de la dans le ciné. Son père, Solomon, par contre, est un personnage un peu plus complexe. On voit bien que c'est un homme courtois, gentil, père et mari aimant, mais qui a vécu un drame dans le passé qui lui fait penser que l'école a une très mauvaise influence sur les personnes de sa famille. Mais la déteste-t-il intrinsèquement pour autant? Rien n'est moins sûr. Ce qui est sûr, c'est que c'est une personne très naïve. Et cette naïveté va l'amener à faire une chose terrible, même pour lui. Celui qui n'est pas du tout complexe, c'est Uncle Lucas. Un personnage qui a accumulé tant de défauts que les réalisateurs, je pense, ont voulu dénoncer dans le film. Il est machiste, manipulateur, malhonnête, analphabète, sexiste, misogyne. Tant de défauts cumulés en une seule personne. Je pense que dans notre vie, on a connu une ou deux personnes qui ont accumulé un ou deux de ces défauts, mais tant de défauts en une seule personne, mais dis donc. En tout cas, il est superbement très bien interprété par Chinepo Kosso. L'autre personnage principal féminin, c'est Chicha Bibi, une jeune maîtresse dans un village où il y a une seule salle de classe et où les élèves ne sont pas franchement des surdoués. Et cela la frustre souvent. Sinon, demandez à ce jeune garçon ce qu'il en pense. Mais un joueur rencontre en Eka une perle rare. Et en même temps rencontre des obstacles tant familiaux que professionnels. Mais elle ne cessera pas de vouloir inscrire cette petite fille à qui elle voit un avenir radieux. Tonton Lucas passera même par là avec ses menaces verbales et physiques. Mais la décision de Chicha Bibi est claire. Elle veut faire d'Emma une grande femme dans le futur. Réussira-t-elle? Un autre personnage, mais moins important que les
précédent, mais qui personnifie également certains mots qu'on peut rencontrer dans ce type de société, c'est la petite Andon. Elle a été éduquée avec l'idée selon laquelle la femme, c'est la maison, c'est le mariage, c'est les tâches ménagères. Elle a tellement intériorisé cette idée que le jour où elle va à l'école, elle est totalement ennuyée et ne comprend rien du tout. Elle le dit d'ailleurs à Eka qui la regarde d'une manière très très bizarre. La petite Andon, c'est également cette jeune fille rapporteuse qu'on a connue un peu dans notre vie. Donc, elle va faire du Congo ça en mal et souvent en bien, comme on a vu symboliquement à la fin. Un autre point positif, si on enlève les personnages, c'est l'authenticité du film avec l'emploi du pidgin. Nous savons très bien que nous sommes dans un village du sud-ouest camerounais. Et dans ce village, à part des langues locales, on parle beaucoup plus en pidgin. Ici, dans le film, il y a deux personnages qui parlent en anglais. C'est Ticha Bibi et son inspecteur de l'éducation. Le reste des personnages, bon, villageois, parlent en pidgin. Et moi, j'ai trouvé ça super bien fait. Ce n'était même pas d'ailleurs, forcé. C'était venu à bon escient. C'était fait à bon escient, d'ailleurs. Nobiso. On peut également noter des belles prises de vue. Côté caméra. Bon, certains diront, les experts disent la photographie du film. Ouais, la photographie est donc superbe dans ce film, tant au niveau de la plage que dans le village, malgré certains plans trop serrés. Mais l'image est nickel. Certains ont pu se retrouver également dans l'enfance, comme moi, quand je vois ce petit garçon que tout le monde a connu dans sa classe un jour, ou cette petite fille d'ailleurs, ses enfants en genoux, ou encore ce tableau avec le nombre de filles et de garçons. Par contre, le I, je n'ai pas compris à quoi il faisait allusion. Donc, si quelqu'un peut me le dire, merci d'avance. Le film n'est pas parfait non plus. Il y a des petits défauts à relever, par exemple. Il y a déjà, personnellement, le segment Tonton Oncle Lucas et ses deux congénères prend un peu trop de place dans le film. Je pense que c'est pour ça qu'il est même un peu plus long. Il prend trop de temps. Il prend tellement de temps qu'à la fin, on n'a pas une transition vraiment crédible entre la détresse que va souffrir Eka et son arrivée à Bamenda. Voilà, il manquait quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Ils n'ont pas fait une petite transition entre les deux. Et ce segment nous offre également une des scènes que j'ai trouvé de trop dans le film. Je veux dire, vous comprendrez peut-être la scène avec Aladi et Eka dans la chambre. Bref, cette scène est de trop pour moi. Je veux dire, on pouvait nous la suggérer et ne pas nous la montrer aussi crûment, si je puis dire. La bande son musicale est superbe. Il n'y a rien à dire. La musique est superbe dans le film. Mais je pense qu'elle est également surutilisée. Pratiquement sur chaque scène. Et franchement, il y a des scènes qui n'ont pas besoin de musique, qui ont besoin d'être naturelles. Et à un moment, la musique vient et la dénature un peu. Il y a certaines scènes qui sont comme ça. Mais bon, je sais pas pourquoi c'était comme ça. D'ailleurs, c'est un défaut que je remarque d'ailleurs sur beaucoup de films camerounais que j'ai regardé. Il y a trop de musique. Et ça, c'est pas vraiment l'idéal sur certaines scènes. Pour en terminer avec les aspects négatifs, et je suis désolé de l'insérer là parce que je l'aime beaucoup, mais Daphné devrait caler dans la musique et ne pas aller jusqu'à la gare avec le cinéma. Franchement, je l'aime beaucoup, mais à chacun son truc. Vous m'avez compris. Une dernière chose qui n'a rien à voir avec le film, par contre, c'est que pendant que j'étais sur les réseaux sociaux, j'ai vu que les films camerounais, par exemple au Nigeria, c'est Nollywood. Nous chez les Camerounais, on a trouvé Kollywood. Kollywood. Je ne sais pas s'il y a eu un brainstorming pour trouver cette appellation, mais je vais faire comme tonton Lucas. Please. O-N. No. S'il vous plaît, cherchons un autre nom. Au terme de notre analyse, vous aurez compris que The Fisherman's Diary, c'est un film camerounais à voir ou à revoir pour certains. Bon scénario, superbement interprété, superbe prise de vue, la musique est très bien. Un peu long sur certains aspects et avec des scènes un peu trop crues, mais le film il est vraiment très bien fait. Donc
Moi, je me rappelle pas la dernière fois que j'ai vu un aussi bon film camerounais. Bon, je ne regarde pas non plus trop assez, mais bon, si vous avez des suggestions pour moi, les commentaires sont là pour vous. Hein? Merci d'avance. Pour ceux qui sont de passage, je vous inviterai bien sûr à vous abonner, à me mettre un pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Moi, entre-temps, je ne vais que vous remercier et on se voit à la prochaine vidéo.